Yo les mecs, c'est Black, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo. Donc la première vidéo sur la chaîne. En tout cas les gars, j'espère que ça va vous faire plaisir qu'on lance cette chaîne tout simplement. Donc les gars, concernant le nombre de vidéos qu'il y aura, je pense qu'il y en aura une ou deux par semaine. Je pourrais en faire 3-4 maximum. Après plus, ça va être vraiment compliqué. Donc pour cette première vidéo, ce sera le lancement de la carrière manager tout simplement. Donc voilà, il y aura une carrière manager déjà sur la chaîne. Peut-être une carrière joueur, je sais pas encore, ça dépend si j'ai le temps. Et sinon, il y aura, comme on avait déjà mis dans la présentation de la chaîne, il y aura des petits vidéos à thème sur FUT, tout ça, du gameplay FUT Champion, pourquoi pas les ouvertures des récompenses FUT Champion également. Donc les gars, pour cette carrière manager, donc hausse de 60% et réseau de recrutement, on va tout accepter, hein, pourquoi pas une petite aide. Et voilà, je suis directement sur le club qu'on va prendre, donc je pense que vous l'avez vu de toute façon sur la miniature. Il s'agira d'Everton, donc voilà, Everton a été créé en 1878 sous le nom Saint Domingo FC, pardon, et a disputé ses premiers matchs au Stanley Park. Le club a remporté 9 fois le titre de champion et compte 5 coupes nationales à son palmarès. L'écusson du club d'Everton est ornée de la coupe de la tour du prince Rupert qui se dresse au cœur du district d'Everton. Donc voilà, un club assez historique d'Angleterre comme vous le savez. Donc notre stade actuel ce sera le Goodison Park et vous pouvez voir qu'on a un bon budget transfert comme toutes les équipes d'Angleterre. De toute façon les gars, personnellement j'ai aussi fait une carrière avec Norwich et même avec Norwich on avait un budget assez impressionnant. Donc là 51 millions plus la hausse des 60% parce que je pense que là c'est sans compter la hausse des 60%. Donc avec les 60% on va être pas loin des 70 millions, un truc comme ça les gars, donc ça va vraiment faire plaisir. Donc concernant la création du personnage, on va prendre lui, allez c'est parti. Monsieur Black Purse. Niveau de la difficulté, on va jouer en légende, hein. Je pense que je joue souvent en légende. Je pense que ça va le faire, après on verra, mais normalement ça le fait largement. Télécharger plus récente, les compétitions européennes, on s'en fout parce que je vais quand même les tirer, mais il me semble qu'on n'est pas dedans, hein, avec Everton. Non, c'est ça, puis on va pas tricher, on va pas se mettre dedans, hein, tant pis. Donc voilà les gars, c'est le lancement de cette carrière. Donc le premier épisode là qu'on fait actuellement, ce sera surtout basé sur la période des transferts, le mercato, et faire les équipes, l'équipe type et l'équipe B, voir qui on garde dans le club, qui on vend, tout ça, tout ça. Donc, je pense que la vedette de cette équipe, ça va être Romelu Lukaku, bien sûr. On va essayer de pas le vendre, ça va être très compliqué puisque je pense qu'il y a les plus grands clubs européens qui sont dessus, donc ça va être vraiment chaud. Mais donc les gars, n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires quel joueur vous voulez que je vende ou que j'achète. N'hésitez vraiment pas, même si j'ai des petites idées, mais bon, je pense que vous y connaissez pas mal aussi niveau carrière. Donc n'hésitez pas à me dire qui vous vouliez voir dans cette carrière tout simplement. Et donc sur ce premier épisode, il y aura surtout, comme je vous ai dit, des mercatos et puis il y aura peut-être un petit match. Donc compétition d'avant-saison bien évidemment. Allons là, on va prendre celle qui nous rapporte le plus. Donc la compétition internationale, je pense qu'on va prendre celle-là. On peut gagner jusqu'à 10 millions les gars. Donc en plus déjà notre budget transfert va être énorme. Alors si on gagne 10 millions, franchement on va vraiment être bien. En plus il y a deux clubs français, il y a l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne. Donc on va prendre celui-là les gars. Donc nous voilà sur la carrière. Donc le premier match sera face à l'Olympique de Marseille en comment ça s'appelle, l'European International Cup. Donc ce sera contre l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on va jouer ce match les gars. Après je sais pas, on va en simuler pas mal, donc faut voir. Mais je pense que déjà je vais aller tout de suite faire les deux équipes et commencer à chercher 2-3 joueurs pour le mercato. Et donc voilà les gars, on se retrouve tout de suite dès que j'ai fait les deux équipes. Donc voilà les gars, j'ai enfin fait les deux équipes, donc voilà l'équipe type on va dire. Donc j'ai mis le petit Bolasi en BU parce que quand on regarde bien, il peut jouer BU et moi je joue souvent en 4-3-1-2 avec deux attaquants. Donc voilà, j'ai vu qu'il pouvait jouer BU, donc je l'ai mis aux côtés de la star de l'équipe, Romelu Lukaku. Franchement, un monstre, franchement un monstre. 89 en vitesse, c'est n'importe quoi. Franchement, il est plus que cheaté. En MOC, le petit Barclay, hein, pareil, jeune, très prometteur, 5 étoiles de mauvais pied. Bon, les 3 étoiles en geste technique, c'est un peu dérangeant, mais je pense, je sais pas, on verra.
Le petit Idrissa Gueye, vraiment complet, hein, avec son up là, vraiment très chaud. Schneiderlin, on va voir, je ne l'ai pas trop testé cette année, mais il a des bonnes stats, 26 ans, ça va. Et le petit McCarthy, 25 ans, pareil, très très complet, 91 d'endurance. Très très bon. À droite, le petit Seamus Coleman, hein, je pense que vous le connaissez tous. Très bon latéral droit, l'un des meilleurs du jeu, je pense. À gauche, Leighton Baines, pareil, un latéral gauche très très complet, un peu âgé, hein, 31 ans, mais je pense qu'il peut encore nous faire une ou deux saisons. Dans l'axe, Funes Mori, donc très jeune, pareil, des stats assez complets. Je pense qu'on peut trouver mieux, c'est pour ça que je vais vous montrer ma liste prioritaire après. Après, Ashley Williams, donc pareil, il a 31 ans, mais encore des stats franchement très, très forts. Un petit peu petit, hein, 1,82, mais bon, 91 kilos, un beau mastodonte, on va dire. Et au cage, le petit Robles, c'est pour ça que je vais chercher un gardien, parce que c'était lui ou c'était Kellenbourg. Et c'est pas top les deux, de toute façon, voilà, le petit Stekelenburg aussi, 33 ans, c'est pour ça je pense qu'il faudrait chercher un gardien. Concernant l'équipe B, donc voilà, il y a beaucoup de jeunes, c'est pour ça que je suis en train de chercher des petits joueurs aussi à, pourquoi pas, à faire venir en prêt ou à acheter pour combler l'équipe B, parce que c'est vrai que c'est compliqué l'équipe B encore, hein. On a Koné, voilà, on a le petit Ener Valencia, lui 26 ans, mais par exemple, le petit Koné 32 ans. En MOC, Barclay, j'ai pas trop, parce que par exemple, Barry, voilà, 35 ans, non merci. Et j'ai pas trouvé d'autres MOC à mettre, à part peut-être le petit jeune, ouais, on peut peut-être mettre lui à la place de Barclay. Pour l'instant, en essayant de trouver mieux. Après, au milieu, le petit Bezic, il a l'air pas mauvais. En plus, 23 ans, il est assez jeune. Par contre, j'ai pas regardé les joueurs qu'on a en prêt et tout. J'ai pas encore regardé qui, qui on a en prêt et tout, ou si on les a vraiment définitivement. McCarthy, je l'ai aussi mis là. Non, faudrait peut-être mettre le petit Barry, hein, pour l'instant, même si on va pas jouer avec lui, vous inquiétez pas. Après le petit Davis, 18 ans, je crois qu'il a des belles perspectives d'avenir, j'avais vu un truc comme ça. Le petit Allgate, pareil, 19 ans, donc c'est beaucoup de jeunes, 80 de vitesse, c'est pas mal. À gauche, le petit Robinson, mais lui, il a vraiment, ouais, il a même pas de vitesse. Faut vraiment trouver un gars à sa place, les gars, parce que 64 de vitesse, ça va être tendu. Dans l'axe, le petit Pennington, 21 ans, 54 de vitesse, pareil, c'est compliqué, les gars. Et avec le Jagielka, 33 ans quand même, donc un peu vieux, mais je pense que pareil, il peut nous faire une ou deux saisons aussi. 64 de vitesse. Et au cas, le petit Stekelenburg, donc les gars, c'est surtout améliorer l'équipe 2, je pense, dans son ensemble, et l'équipe 1, il y a pas mal de changements à faire, comme je vous ai dit, surtout défensivement, hein. Donc voilà. Concernant ma liste prioritaire, les gars, donc j'ai recherché 3 gardiens. Donc Bernd Leno, on peut voir apparemment sa valeur c'est 42 millions. Donc je vais commencer à faire des offres dessus, mais ça va être chaud. J'ai regardé aussi le petit Yano Black, mais pareil, hein. Sur les deux, ça vaut quand même des sous, mais bon. On a 80 millions et j'ai mis en vente Lennon, je crois que je vais pas me servir parce que il est sur un côté, et le petit Miralas aussi. Je l'ai aussi mis en vente, donc c'est des joueurs que ça peut nous faire rapporter un bon 20 millions en tout. Donc c'est pas mal. Et j'ai aussi cherché Stéphane Ruffier. Certes, il a quand même 29 ans, mais bon, gardien de 29 ans, sachant que les gardiens, ça peut aller jusqu'à 30, 33, 34 ans facilement, je pense. Je pense qu'il peut nous faire pas mal de saisons et il est vraiment très bon, Ruffier. Donc c'est pour ça que je l'ai cherché. Niveau des latérales droits, j'ai cherché Serge Aurier. Donc voilà, ce serait pas mal parce qu'on a le Coleman, mais ouais, pourquoi pas prendre un petit Serge Aurier. J'ai recherché aussi un petit Joao Cancelo, mais par exemple, Serge Aurier passerait peut-être plus dans l'équipe A et Coleman dans l'équipe B. Par contre, Cancelo serait plus lui qui irait dans l'équipe B, je pense. J'ai aussi cherché le petit Sergi Roberto parce qu'il peut jouer en prêt, lui. Lui, c'est en prêt, Sergi Roberto. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer aussi milieu central. Donc c'est assez intéressant. Après, niveau des défenseurs, j'ai recherché Raphaël Varane, José María Jiménez et le petit Presnel Kipembe du PSG qui a aussi de belles perspectives, il me semble. À gauche, j'ai cherché deux joueurs pour l'instant, Mattia Desiglio et Alex Telles, parce que j'avais pas trop d'idées. Il y a aussi José Gaia de Valence aussi qui peut être intéressant, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les joueurs que vous avez à me proposer surtout. Niveau du milieu de terrain, j'ai cherché Yuri Tillmans, hein, lui, je pense que vous le connaissez vraiment. En plus, il envoie des patates dans le championnat belge, c'est assez choquant. J'ai aussi cherché Asamoah,
Donc 27 ans, c'est pas trop le même profil de joueur. Lui, c'est plus un jeune qu'on va essayer de faire progresser, alors que lui, c'est plus un joueur comme assez d'expérience. Donc on verra bien. Et j'ai cherché Matteo Kovacic et Marco Asensio en prêt. Matteo Kovacic c'est plus dans le rôle de MC, alors que Marco Asensio c'est comme Gonzalo Guedes, c'est plus MOC on va dire, et tous les trois c'est en prêt. Donc on va bien voir ce que vont nous répondre les clubs les gars. Donc j'ai quelques réponses. Donc Serge Aurier 43 millions, Rosemar Jiménez 43 millions aussi, c'est assez cher. Et Teles il vient de rejoindre, ils veulent pas en parler, ok. Serge Aurier, sachant qu'on a Coleman, je pense pas que ce soit une bonne idée franchement de le mettre, hein. Je pense qu'on va un peu oublier, je pense, la piste Serge Aurier. Par contre, José María Jiménez, 43 millions, c'est quand même assez cher, sachant qu'on a Funes Mori. Je vais quand même proposer une petite offre de 30 millions. On va bien voir ce qu'ils vont nous dire. Mais ouais, 30 millions, le petit José María Jiménez, ça pourrait être pas mal. On va voir ce que vont nous répondre les autres clubs. Alors, les gars, c'est bon, j'ai le prêt de Guedes. Donc, ils veulent bien me prêter Guedes. Donc, ça, c'est pas mal. Concernant un petit MOC remplaçant, on va dire, pour l'équipe B. Donc, voilà, première recrue, le petit Gonzalo Guedes du PSG en prêt. Donc, c'est pas mal. Bernd Leno, 72 millions, c'est énorme, les gars. Oblak, ils veulent pas nous le vendre. Et Stéphane Ruffier, 51 millions aussi, c'est très cher, les gars, c'est très cher. Mathia Desiglio, 8 millions. Kipembe, 10 millions, voire 15 millions. Alors, les gars, là, va falloir vraiment savoir mettre. Mathia Desiglio, c'est quoi? C'est 23 ans. Il peut remplacer le petit Leighton Baines dans le futur. Donc on va proposer 7 millions. On va bien voir ce que vont nous répondre l'AC Milan. Kipembe 10 millions. On va proposer un petit 9 millions. On va voir ce que nous répondent. On va voir ce que nous répondent Paris, 9 millions. Varane c'est mort. Et après niveau des cages, au gardien, ouais. Je pense plus demander un petit Stéphane Ruffier. Même si on va proposer 40 millions. On va proposer 40 millions, on va bien voir ce que nous répondent l'AS Saint-Etienne, même si je pense qu'ils vont refuser 40 millions, c'est peu. Qu'est-ce qu'il veut lui, hein? J'espérais l'effectif, machin, machin. Donc les gars, on va partir pour le premier match et le seul match de l'épisode. Donc concernant les entraînements, je les mettrai à la fin, comment ça, à la fin du mercato, parce qu'on ne sait pas encore qui on va garder, qui on va acheter, donc je préfère pas trop m'avancer sur ça. Donc les gars, c'est parti pour le match face à Marseille. Ok, donc ça c'est quoi? Oh, on est pas mal de maillots, hein. Bon, à jouer comme ça, on va les faire jouer en blanc, je pense. Voilà, l'équipe A est en forme, les gars. Donc vous pouvez voir légende A, on joue au Vélodrome. Donc les gars, bah tout simplement, c'est parti pour les meilleures actions du match. Ça a failli passer ça. Allez, 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 Romelu. Allez, Lukaku. Et le premier but, les gars. Le premier but signé Romelu Lukaku au bout de 6 minutes de jeu. Yes, franchement, on commence très bien. Oui. Allez, allez, Rose Barclay, la PES. Et voilà, les gars, le 2-0. Romelu Lukaku, PES. On s'en fout là, les gars. On s'en fout, on fait des PES même en carrière. Yes, les gars, 2-0 contre Marseille. Doublé de Romelu Lukaku, ça fait vraiment plaisir. Allez, McCarthy, Barclay. Voilà, allez, c'est parti, les gars. Allez, pour le triplé, Romelu. Romelu, putain, c'est qui me rattrape comme ça? Oh oui. Oh là là, les gars, c'est facile pour Romelu, c'est facile. Le triplé, quelle entame de match, quelle entame de saison carrément contre l'OM, là. 3-0, triplé de Lukaku en une mi-temps. Il est vraiment chaud, les gars, vraiment monstrueux, triplé en une demi-heure. Je te dis, on va mettre un score à l'OM, je sens. Leighton Baines. Allez, 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 c'est parti. Allez, Lukaku, le 4-0, le 4-0. Oh non! Non, les gars, j'ai cru qu'elle était dedans. Et franchement, là, j'étais là, quadruplé dès le premier match. Et non, il tape le poteau. La barre plutôt. Donc, les gars, c'est la mi-temps de ce match. 3-0. On gère bien. 3-0, ah ouais, c'est quand même assez violent contre Marseille. J'espère que la deuxième période va être
tout aussi prolifique, les gars. On se retrouve encore pour les meilleurs axes du match. Allez, Lukaku. Oh oui, ah bah là c'est but. Là c'est but. Là c'est but. Yannick, et voilà les gars, le 4-0. Facilement, Yannick Bolasie. Franchement, ma paire d'attaquants, la Bolasie, Lukaku, ça va beaucoup trop vite pour l'OM. Quelle passe. Mais je sais pas pourquoi ils sont trop en attaque là, l'OM. Je sais pas ce qu'ils font. Petite finition, plat du pied. Escalès ne peut rien faire. 4-0 les gars. Oui. Oh là là, c'est encore passé. C'est encore passé. Bolasie. Oh là là les gars, vous avez vu encore ce but. 5-0, c'est beaucoup trop facile. C'est quoi ça? Eh Bolasie, franchement, le duo d'attaquants, les gars, il va nous faire plaisir. Oh là là. Regardez-moi, stop and turn. L'enroulé, pleine lucarne. Magnifique, les gars. 5-0. Allez. Allez, Lookman. Ton premier but. Ton premier but, Lookman. Et voilà, les gars. 6-0, le petit but de Lookman. Une petite pépite du centre de formation, je pense. Qui rentre. Qui rentre en jeu. La passe de Guedes et but de Lookman. Les deux joueurs qui viennent de rentrer. 6-0 facile, les gars. Et voilà, c'est la fin de ce match. 6-0. Triplé de Romelu Lukaku, doublé de Bolasie et but du petit Lookman. Ah, Escalé, ça fait des arrêts quand même, les gars. On peut voir, il est content sur la photo. Non, plus sérieusement, les gars, 6-0 contre l'Olympique de Marseille. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas photo. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode, les gars. J'espère vraiment que ça vous a plu. Le premier épisode de la carrière avec Everton. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, il y a des... Ok, personne n'a voulu me prêter ces joueurs. Nickel, nickel. Et c'est quoi ça? Ok, Dortmund qui veut l'acheter aussi Jiménez. Bon les gars, on verra bien ça lors du prochain épisode, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour que la suite arrive bientôt, quoi. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black. Bye tout le monde.